Le Conseil national de la résistance, donc, qui est créé en mai 1943, est le résultat de très nombreuses discussions et de tâtonnements et de lancements suivis de retraits. Ce n'était pas simple de concevoir un organisme qui allait s'appeler dans le texte en mai 1943 « embryon de la représentation nationale ». Ce n'était pas simple à concevoir dans la clandestinité, d'abord pour des raisons matérielles, de difficultés de contact et de communication, mais aussi parce qu'il fallait imaginer un organisme complètement nouveau qui n'avait jamais existé dans l'histoire de France, qui jusque-là, en termes d'histoire de la démocratie et de la représentation, se faisait sur la base du suffrage universel. Et donc supposait la liberté qui n'existait plus en France depuis 1940. Et pourquoi est-ce compliqué ? Parce que d'emblée, le premier projet de comité national de la résistance, c'est déjà le printemps 1942, donc un an plus tôt. Et d'emblée, l'idée, c'est que ce comité doit réunir les forces différentes de la résistance. Mon père, Louis Saillant, avait les contacts avec Moulin bien avant 1943. Il avait des contacts avec Moulin dès 1942, puisqu'il était en contact avec Manès et avec Meunier, qui étaient les secrétaires de Moulin. Et il les a rencontrés, dit-il, lui, et je crois que Moulin avait compris qu'il était l'homme qu'il fallait. Il était socialiste, il était à la CGT, il avait activé à la CGT une fois qu'il est rentré de l'armée. Et c'est là que c'est compliqué, parce qu'il faut s'unir alors qu'on est différents, voire opposés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le projet de 1942 n'a pas abouti. Il y a deux raisons. La première, c'est que c'était trop nouveau et que la mouvance syndicale socialiste, la CGT non communiste qui avait promu le projet avec un syndicaliste d'origine, au contraire CFTC, Yvon Moranda. Ces syndicalistes qui avaient conçu le projet se sont heurtés à l'opposition de Jean Moulin, qui déjà représentait De Gaulle en France, et qui considérait que le risque qu'il y avait de faire revivre les familles politiques françaises dans la clandestinité était un risque de division de la résistance plutôt que d'unification. Et à cette date-là, donc au printemps 1942, la résistance non communiste n'était pas reliée avec la résistance communiste. Et donc là, il y avait plusieurs oppositions. Il y avait en fait un manque d'imagination sur ce que représentait la situation nouvelle, qui faisait que les oppositions partisanes étaient devenues secondaires par rapport à l'enjeu de libération nationale. Et le projet donc de 1942 n'a pas eu de suite.